Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Le Devoir de Chalon-sur-Saône. Pourquoi avoir choisi social et pas une autre activité? Le social, c'est d'abord le SAMU social que j'ai choisi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais entendu parler de l'indifférence et je me suis dit, après tout, si je peux consacrer un petit peu de mon temps. À l'époque, je travaillais, ça c'est important. La seule façon pour moi d'intégrer la Croix-Rouge, c'était de participer aux maraudes. Et puis, ma foi, j'ai été encadré par d'autres collègues. On a aussi des formations pour nous aider à gérer les situations qui sont la plupart du temps très agréables, mais des fois, c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce compliqué? Il faut savoir que ces personnes qui sont dans la rue, qui ont souvent un certain nombre de difficultés, elles ne vivent pas comme nous. Elles ont parfois choisi leur vie. Quand tu fais la manche, parce que c'est souvent ce qu'ils font, et que il y a 1, 2 ou 3 réflexions qui fusent, tu es un feignant. Quand on y réfléchit, c'est pas aussi facile que ça et aussi définitif comme jugement. Faut pas juger comme ça, totalement. Donc des fois, ils arrivent chez nous et ils sont contents de nous voir parce qu'ils vont pouvoir se défouler. Donc des fois, ils arrivent et c'est là où les situations peuvent être tendues et ils vont carrément nous engueuler. Mais ils vont extérioriser leur colère parce qu'ils savent que nous, on les écoute. Après, il y a un autre phénomène qui est malheureusement plus régulier chez certains, c'est l'alcoolisme. Ce qu'on appelle une addiction à l'alcool. Alors il y a d'autres addictions, mais c'est vrai que quand quelqu'un arrive particulièrement imbibé, là c'est très compliqué pour gérer la maraude. Il met le bazar, il va voir tout le monde, mais bon, ça se passe bien en général. Est-ce qu'il y a des salariés à la Croix-Rouge et ces salariés, combien gagnent-ils par mois ? Alors, combien gagne-t-il ? C'est une bonne question, mais malheureusement, je ne connais pas la réponse. Mais je te remercie de la question parce que c'est l'occasion pour moi de parler d'un établissement Croix-Rouge française qui se trouve juste à côté du centre hospitalier, qui est le SSR Boussicot. Alors, SSR comme service de soins et de rééducation, soins de suite en d'autres termes, qui travaille en partenariat avec le centre hospitalier sur des secteurs comme la neurologie et la cardiologie. Voilà, des personnes qui, une fois qu'elles ont été hospitalisées au centre hospitalier, n'ont plus besoin de soins lourds, mais d'un suivi, et donc ils vont à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge française, alors, a de nombreux établissements en France. Il y a aussi des instituts de formation en soins infirmiers. Il y a des EHPAD aussi, des établissements pour personnes âgées. La Croix-Rouge a de nombreux salariés. Et la tendance ces dernières années est d'essayer. Alors la compatibilité des horaires n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y ait, comme Laurence le disait tout à l'heure, secouristes et social travailler ensemble, que les bénévoles et les salariés fassent des opérations ensemble. Alors, il y en a une, je pourrais parler, mais qui a été difficile à mettre en place, c'est avec ce qu'on appelle les MLAC, les médiateurs lutte anti-Covid, où ces personnes venaient nous voir pour nous aider à convaincre les personnes de se faire vacciner, les personnes à la rue. Par rapport à la Vestiboutique, proposez-vous d'autres activités au sein de la Vestiboutique ? À la Vestiboutique, déjà, on accueille tous les jeudis après-midi 4 jeunes adultes en situation de handicap avec leur éducatrice qui viennent de l'IME de Viry-le-Grand et qui viennent nous aider. Ils nous aident à trier les vêtements, à les ranger en Vestiboutique. Et puis on a une dame qui vient couper les cheveux aux gens qui n'ont pas les moyens non plus. Elle vient les lundis après-midi sur rendez-vous, c'est une ancienne coiffeuse à la retraite. Et elle, son activité, c'est la coiffure à la Vestiboutique entre autres. Il y en a des gens qui viennent, qui ne seraient jamais venus avant, mais qui viennent maintenant parce que même avec 2 salaires, quand on a des enfants qui sont en études, avec un loyer à payer, etc., les familles n'y arrivent plus. Et donc moi j'ai des mamans qui viennent se faire couper les cheveux à la Vestiboutique parce qu'elles n'ont plus les moyens d'aller chez le coiffeur. Et puis on est là aussi, quand les intervenants, les travailleurs sociaux nous envoient des familles dans le besoin, avec un petit courrier, on est là pour donner aussi, parce que la Croix-Rouge c'est ça aussi. Et puis on essaye de faire du social, le plus qu'on peut. Parce que la Vestiboutique, c'est pas juste une boutique de vêtements où on vend des vêtements pas chers, c'est aussi un accueil Croix-Rouge avec toutes les activités qu'on peut y faire. On sait qu'il y a des salariés, mais comment devenir salarié en fait ? C'est très simple. La Croix-Rouge française est une entreprise à part entière. Le SSR Boussicot est un établissement de soins. Si tu as une compétence particulière
Alors évidemment, je pense infirmière, aide-soignante ou dans un domaine médico-technique, kinésithérapeute, ergothérapeute. Tu postules directement à la direction des ressources humaines, voilà, et tu peux également postuler. Je pense, sans trop me tromper, que les étudiants peuvent demander si pendant les vacances, ils peuvent donner un coup de main. Je voudrais rappeler aussi qu'un hôpital, alors un hôpital, ce ne sont pas que des infirmières, des aides-soignantes et des médecins. Il y a aussi beaucoup d'autres métiers, des services logistiques et généraux. Il faut aussi des cuisiniers, il faut des gens pour entretenir les bâtiments. Tout ce monde-là fait un travail en commun au profit des patients que nous accueillons. Sinon, à l'unité locale, on n'est que des bénévoles. La Vestiboutique est un lieu appartenant à la Croix-Rouge, mais avec quel argent payez-vous le loyer? Comme toute petite entreprise, on est un petit commerce, malgré tout. Les vêtements sont vendus. Tout l'argent qui est récolté à la Vestiboutique sert à payer les loyers, toutes les charges, etc., du matériel pour les ambulances, etc., etc. Tout est recentré dans l'unité locale. Tout l'argent est en commun. On se sert quand on a besoin de racheter une ambulance, d'acheter du matériel, voilà. Jusqu'à quel âge on peut faire partie de la Croix-Rouge? Si tu connais les aventures de Tintin, je te dirais bien 77 ans, mais on a eu la preuve encore samedi, parce que nous avons une bénévole de 83 ans qui est en pleine forme. Tant qu'on a la passion, que on se sent d'attaque, il n'y a pas de limite. Pour devenir bénévole, faut-il faire la même manipulation que salarié ou une autre à part? Pas du tout. Alors c'est très simple. Si tu as envie, selon ce que tu as envie de faire, soit le social ou le secourisme, voire les deux, tu demandes un rendez-vous. Et donc c'est notre président Camille Monod qui te recevra, qui te présentera la Croix-Rouge, te dira quelles sont les activités. Et ensuite, selon ce que tu veux faire, par exemple si tu veux aller à la Vestiboutique, eh bien c'est Laurence qui t'accueillera et qui te permettra de découvrir l'activité. Sinon, ce sera une autre personne. On a de très nombreuses actions sociales en plus du secourisme. Je parlerai bien aussi de la logistique. Et puis si un jour il y a quelqu'un qui veut faire des travaux administratifs, on l'accueillera volontiers. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir échoué à une mission ? J'aurais tendance à dire que ça fait partie de la mission. Quand on commence les maraudes, je parlais des maraudes, il faut partir du principe que c'est la personne qui est en face de nous qui va décider de ce qu'elle a envie de faire ou de ne pas faire. Si tu vas vers une personne en lui disant « mais monsieur, madame, voilà, vous pouvez pas rester à la rue, il faut trouver un travail, etc. » On se trompe complètement de démarche. Il faut déjà établir un lien avec la personne et voir si la personne a envie de faire quelque chose. Et si elle a envie de faire quelque chose, nous ne sommes que bénévoles, comme l'a rappelé Laurence tout à l'heure. Et à ce moment-là, on va orienter cette personne vers ou un travailleur social ou vers une assistante sociale qui va l'aider à faire un parcours de réinsertion. Si tu veux, il faut avoir à l'esprit qu'une personne, à la rue en particulier, si elle y a passé un certain temps, la réinsertion sera longue parce que les repères ont été perdus, les habitudes ont été perdues. Honorer un rendez-vous chez ces personnes, les 3/4 du temps, ça n'a pas de sens en particulier. Toi, tu as un rendez-vous, tu as un devoir à faire, tu vas le faire. Pour en revenir aux personnes que nous rencontrons, si voilà, elles ont un rendez-vous avec un travailleur social, elles vont l'oublier. Récemment, nous avons une personne qui a oublié de satisfaire à ses obligations par rapport à l'administration pénitentiaire. La sanction est tombée et la personne est de nouveau à Varennes-le-Grand. Mais on peut échouer. On peut échouer. Il faut admettre l'échec. L'échec est une bonne expérience. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette expression, l'expérience est un maître impitoyable. Il donne d'abord le résultat et ensuite la leçon. Combien d'activités vous faites par jour pour aider les personnes ? Par jour, c'est difficile. J'aurais tendance à dire que tous les jours, pratiquement, on a une activité dite de transport social. Ce sont des personnes qui, sur demande d'organismes, comme par exemple l'UDAF, l'Union des associations de famille, nous demandent d'accompagner une personne qui a besoin d'un bénévole de la Croix-Rouge pour aller faire une démarche. Tous les jours, la Vestiboutique est ouverte. Il y a les bons alimentaires aussi, c'est quasiment tous les jours, presque. Les assistantes sociales nous demandent des bons alimentaires pour des familles dans la précarité. Ça fait partie des activités au sein de l'unité locale de Chalon-sur-Saône. Et puis tu en as qui sont programmés. Donc on parlait de l'accueil famille au centre pénitentiaire, c'est tous les mercredis après-midi. Les maraudes, c'est lundi soir, mercredi soir. Voilà, tu as un certain nombre d'activités. Et bien entendu, j'aurais tendance à dire que surtout à partir de cette saison, nos collègues secouristes ont de plus en plus de demandes de postes de secours pour être présents sur des manifestations. Alors soit sportives, soit culturelles, c'est très varié.
Juste pour info, les jeunes qui veulent passer leur permis de conduire en passant par la mission locale, c'est soumis à conditions de ressources. Alors, j'ai pas les barèmes, je sais pas les barèmes, il faut vous retourner vers les missions locales. L'État offre 500 € en échange de 15 heures de bénévolat. Faut savoir que moi, à la Vestiboutique, je récupère plein de jeunes comme vous qui veulent passer leur permis de conduire, même conduite accompagnée, puisque vous pouvez commencer la conduite accompagnée à partir de 15 ans. Les dossiers sont à aller chercher aux missions locales de votre lieu de résidence et c'est soumis à conditions de ressources. C'est souvent les familles monoparentales ou les familles avec 2 salaires mais des tout petits salaires. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui le savent. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même 500 € sur ce que coûte un permis de conduire. C'est une jolie aide, je trouve. Il faut le savoir. Et 15 heures, c'est pas énorme. Vous faites ça sur 2-3 mercredis après-midi selon nos activités. Alors, ça peut être Vestiboutique comme la quête qui va avoir lieu au mois de mai. Voilà. Y a-t-il un jour spécial dans la semaine où il y a plus d'activités quand même? Non, c'est tellement aléatoire. Les activités régulières comme la Vestiboutique sont ouvertes tous les jours de la semaine quasiment. Après, c'est aléatoire. Les transports, ça peut être aujourd'hui mais pas demain, puis peut-être plein après-demain. Les postes de secours, c'est surtout les week-ends, plus que sur la semaine. C'est aléatoire, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de choses de vraiment programmées très à l'avance. Un autre exemple, les bus venant d'Ukraine, enfin précisément de Pologne. En général, on l'apprend à peine 48 heures avant, avec des heures d'arrivée qui sont très très aléatoires. La caractéristique de la Croix-Rouge française, et je crois que c'est surtout parce que nous sommes bénévoles que ça marche super, c'est qu'en fait nous sommes disponibles H24 et c'est pas une idée en l'air. Lorsque notre président rencontre ou monsieur le sous-préfet ou monsieur le préfet, une des premières choses qu'il dit, c'est qu'avec nous, un coup de téléphone, aussitôt il y a des bénévoles du social, des secouristes, des logisticiens qui se mettent en place. On a une disponibilité qui fait notre force. Et ce qui fait qu'on peut être plusieurs jours sans faire grand-chose. Et à un moment donné, on va travailler pendant 3-4 jours non-stop, 24 heures sur 24. On sait qu'on peut commencer à être bénévole à partir de 16 ans. Faites-vous quelques exceptions ? Oui, je peux te faire une exception, puisque en 2021, nous avons plusieurs papas qui sont venus faire des maraudes avec ou leur garçon ou leur fille, peut-être qu'à la Vestiboutique aussi. Moi, j'ai 2 ados de 14 ans qui viennent nous aider à trier le samedi après-midi pendant les vacances scolaires, accompagnés de leur maman. À partir du moment où ils sont encadrés, tu sais, je parlais de l'autonomie, notre unité locale est rue Claude-Péry. Si tu n'as pas une voiture, si tu demeures hors de Châlons, il y a les transports en commun, mais c'est plus simple d'être autonome ou alors de venir avec son papa ou sa maman faire une activité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un appel à 1h du matin ou des heures comme ça? Oh oui, je vais te prendre un exemple. Lorsqu'il y a un gros accident sur l'autoroute, la Croix-Rouge va intervenir sur demande du SAMU et avec le SAMU et avec d'autres services de secours. Mais après, il y a des personnes qu'on oublie souvent, enfin on n'y pense pas, ce sont ce qu'on appelle les personnes impliquées. Il y a des personnes qui d'un seul coup vont se retrouver. Alors nous on aime bien Chalon-sur-Saône, mais quand tu viens du sud de la France et que tu vas dans le nord et que tu te retrouves bloqué pendant 3, 4, 5 heures, tu es bien content de trouver une équipe de bénévoles, alors ils peuvent être tous secouristes ou du social, qui vont les prendre en charge, les accueillir, les installer, éventuellement leur permettre de passer la nuit. On a des lits, c'est pas forcément le confort absolu, mais on a des lits, des couvertures, et puis on va les accompagner le temps qu'il faut. Chalon dans la rue, il y a 4 ans, il y a eu un énorme orage et il y a tout un groupe de gens du Nord qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau, enfin même les genoux dans l'eau, et qu'on a accueillis dans ce qu'on appelle un centre d'hébergement d'urgence au Colisée, en lien avec la ville de Chalon-sur-Saône. Et là, on était là. J'avais beaucoup d'ailleurs de bénévoles de la Vestiboutique, des secouristes, enfin voilà.